Bonjour, eh bien aujourd'hui je vais vous parler un peu technique et un peu crochet. Alors j'ai une boîte de tests de plein de crochets différents, mais ce coup-ci je voulais juste vous montrer trois pochettes de crochets différentes. Les Etimo de Tulip, les Susan Bates, et puis un nouveau set de crochets que j'ai vu à Hambourg et qui est par fil d'art. Je vais vous montrer donc les particularités de chacune, les avantages, peut-être les inconvénients. On regarde ça tout de suite. Et voici donc mes trois sets de crochets, Tulip, Susan Bates, fil d'art. Alors je vais commencer par la pochette Tulip, qui est une jolie petite pochette. Alors c'est pas du vrai cuir, hein, je vous rassure, c'est juste une espèce de plastique façon cuir d'autruche. Au départ il y avait un très joli pompon là, et puis ben, ça s'est un peu défait au bout d'un moment, donc je l'ai repris comme je pouvais. Alors d'habitude je suis pas très girly, mais franchement je dois dire que cette pochette, je craque total. D'abord elle est très fonctionnelle. Et puis on s'y attache beaucoup. Après, il me semble qu'il y a, enfin, disons que Tulip fait aussi plein d'autres pochettes qui peuvent être en gris, où les manches sont en gris avec les tiges des crochets en jaune, métal jauni. Donc c'est plus neutre, on va dire, au niveau couleur. Alors vous verrez peut-être que mes crochets ils ont déjà pas mal servi, donc elle est plus neuve ma pochette, mais c'est aussi un signe de son succès. Donc au niveau des crochets, si je le sors, voilà, c'est une tête qui est ni complètement alignée, ni qui ressort trop. Le manche surtout est très agréable pour moi. Alors après ça dépend tout comment vous tenez votre crochet, hein. Il y a des gens qui tiennent de plein de manières différentes. Pour ceux qui tiennent le crochet avec la main, avec le pouce là qui vient par-dessus, ce repose-pouce est vraiment très confortable. On le voit comme ça, et la matière est assez sympa. Tous les crochets donc sont numérotés. Il y a effectivement des couleurs, mais c'est très compliqué là de repérer les crochets par leur couleur. Ils sont numérotés avec des numéros à la fois en millimètres et avec une notation japonaise. Donc pour des Américains, il n'y a pas de notation britannique ou américaine, enfin voilà, anglophone. Mais c'est bien noté, a priori, donc ça fait un moment que je les utilise, ça n'a pas bougé, vraiment c'est pas mal. Le problème de ces manches qui sont très confortables, c'est une espèce de mousse, alors je sais pas, plus ou moins plastique ou résine ou quoi. Elle est un petit peu molle, donc très confortable. En revanche, je sais pas si vous voyez, ça salit. Et un de ces jours, il va falloir que je les nettoie parce que, notamment les couleurs les plus claires, ben, au bout d'un moment, elles sont plus très roses, quoi. Au niveau des tailles, on va donc du 2 mm jusqu'au 6 mm, avec des écarts de... Bah, il y a plus là, j'ai 2,20. Pour ceux qui font de la dentelle, c'est pas mal. Moi, je m'en sers jamais, je peux dire. Enfin, on sait jamais, hein, mais pour le moment, je me suis jamais servi. Et après, ça saute de 50, enfin, d'un demi millimètre. Donc, on a 2, 2,20, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 et 6. Donc ça s'arrête au 6. Si jamais vous êtes habitué ou vous avez envie d'avoir des plus gros crochets pour vos ouvrages, ça peut être limitant de ce côté-là. Sinon, on a quand même une bonne variété. Pour moi, un des gros plus de cette petite pochette particulière, c'est ces deux accessoires. Alors pareil, au départ, je m'étais dit, oh, qu'est-ce que c'est que ces petits ciseaux ultra pointus, avec le manche doré, ça faisait ultra girly. Je trouvais que c'était un peu du gadget. Il se trouve que j'ai beaucoup révisé ma position, et que ça, c'est une des choses que j'apprécie le plus dans cette pochette, et y compris cette très grosse aiguille à laine. Alors ces aiguilles à laine, on en a deux donc. Là, pareil, le chat, pardon, il est un peu doré, je crois, il me semble. Celle-ci est très grosse. Pour moi qui fais des vêtements avec des laines parfois un peu épaisses, mais même pour des plus petites, c'est hyper confortable. C'est-à-dire que vous ne posez même pas de questions quand vous voulez rentrer des fils. Ça rentre de toute manière, sans faire bien attention, dans le chat. Et après, elle est bien ronde, bien épaisse. Ça, vraiment, c'est presque un plaisir de rentrer les fils avec celui-là. Pour les ouvrages plus petits, on a aussi celle-ci. Je m'en suis servi encore tout à l'heure pour rentrer des fils dans mon hôtel solidaire. Le fait est qu'on a cette petite pochette avec tous les crochets et avec ces outils. Et vraiment, moi, quand je me déplace, parfois je prends juste ça, je sais que j'ai tout. Alors, pour être honnête,
dans cette petite pochette enfilée, j'ai rajouté quelques affaires. J'ai rajouté un petit stylo pour prendre des notes sur mes patrons. J'ai rajouté, normalement j'ai quelques anneaux marqueurs, là j'en ai qu'un. Et j'ai 2 boutons, voilà. C'est light. Et comme ça, j'ai l'impression d'avoir vraiment... Enfin, c'est pas que j'ai l'impression, mais en général, j'ai tout ce qu'il me faut. Au niveau des inconvénients de cette pochette, donc je vous en ai déjà parlé, je trouve que le plastique, là, les manches se salissent un petit peu. Et sinon, c'est un petit peu un luxe, c'est-à-dire que cette pochette-là, souvent, elle est aux alentours, on va dire entre 70, si vraiment on la trouve pas trop chère, jusqu'à 100 €. C'est un sacré budget, et ça veut dire aussi que, personnellement, quand je pars en vacances, je fais attention aux pochettes que j'emporte, et celle-ci, je l'emporte vraiment que si je ne vais que chez moi. Si je vais sur un festival, par exemple, je ne prends jamais celle-ci, j'aurais trop peur de l'oublier sur place. Voilà, donc ça, c'est un petit peu, on va dire, une imitation, enfin... Par ce côté-là, quoi. Après, on a les Susan Bates. Alors, les Susan Bates, ils ne payent pas de mine. En général, quand je les montre, donc ça, c'est des crochets que je revends, puisqu'on ne les trouve pas en France, et que ça fait partie de mes préférés, même si c'est en train d'évoluer. Et pour être honnête, on va dire que ces 3-là sont un peu mon top 3. Donc, celui-ci, c'est quand même ceux avec lesquels je crochette en général quand je crochette des vêtements. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc la pochette, elle paye pas de mine, elle est pas très jolie. Et là, je vous en ai sorti une jolie, mais toute neuve. La mienne, celle que j'utilise et qui est dans mon sac à ouvrage, cette petite pochette en plastique, elle s'est complètement délitée à force. On peut plus rien rentrer dedans. Mais bon, ça c'est un petit problème. C'est facile de se faire une pochette à crochet ou de les déplacer dans une trousse. Au niveau des tailles, donc ça c'est un set qui est américain, qui vient des États-Unis, c'est pour ça qu'on ne les trouve pas en France. On a la première taille, c'est du 3,75. Et puis après ça monte au 4, il me semble, voilà. Donc le 4, c'est le violet, le 5 c'est le bleu, 5,5 en rouge, 6 en jaune, et 6 en jaune et 6,5 en vert. Ce code couleur est très très pratique. C'est-à-dire que moi je sais que souvent je crochette avec du 5 et je sais toujours que c'est le bleu. Mais sinon les tailles sont remarquées ici, au niveau du repose-pouce. Alors ils sont donc ultra basiques et je vous disais, beaucoup de gens me disent « Oh mais ça j'ai les mêmes à la maison, ma grand-mère elle avait les mêmes ». En vrai c'est pas le cas. Si je prends un petit crochet classique ou même un autre qui est comme ça, alors je sais pas si vous allez bien voir parce qu'il faudrait que ça fasse bien la mise au point. Voilà, ça c'est un crochet un peu classique et on voit qu'effectivement c'est la même forme de base, mais l'arête est beaucoup plus pointue qu'ici. Ici elle est quand même, on ne s'accroche pas nos vêtements. Et surtout en fait, la gorge là est très très creusée. Et c'est vraiment ce qui à mon avis fait l'efficacité de ces crochets là, c'est-à-dire que pour moi en tout cas, qui fait beaucoup de brides, si vous faites que des mailles serrées, ça peut être différent hein, bien sûr. Comme je dis à chaque fois pour mes tests de crochet, ici c'est que mon opinion par rapport à ma pratique. Donc, ça veut dire que quand je fais des brides, tous les fils qu'on stocke, les 3 boucles à différents moments, arrivent bien à se stocker ici. Et le fait que le crochet soit aligné fait que, c'est-à-dire que la tête n'est pas plus haute que le manche, fait que vraiment ça se tire dans les boucles sans problème. Et du coup, je dis toujours, j'ai un taux de réussite de mes brides qui est de à peu près 100%. Alors que par exemple avec des Etimo, il est bon aussi, mais il est moins bon. Il est peut-être de genre 80% ou un truc comme ça. Mais après, il y a le côté plaisir qu'il faut prendre en compte. J'adore crocheter avec ceux-là parce qu'ils sont tellement, tellement mignons. Et ils sont très efficaces quand même par rapport à beaucoup d'autres crochets. Donc ne nous trompons pas. Voilà, les Susan Bates. Alors, en revanche, bien sûr, il n'y a pas de manche ergonomique, vous l'avez vu. Il y a un repose-pouce qui est quand même bien efficace. Cette histoire de manches ergonomiques, donc j'ai plusieurs personnes à un moment donné, si vous allez sur mon blog, mais je pense que je referai une série de vidéos, on avait fait des tests avec 2 copines, dont une qui avait des vrais problèmes articulaires, enfin les deux d'ailleurs un petit peu, et qui au début m'ont dit non mais tes crochets Susan Bates c'est gentil mais c'est pas possible. Il se trouve qu'en fait ils sont tellement efficaces, je pense, que moi je ne force pas, c'est-à-dire que mon crochet je le tiens comme ça, je le tiens à peine sans forcer quoi. Et du coup, eh bien effectivement, il n'y a pas de manche, mais
moi personnellement j'ai pas de fatigue, rien du tout, et ces copines là, donc Lucie et Sonia pour pas les nommer, elles m'ont dit tiens je suis surprise, au final en fait en ayant réessayé, j'arrive aussi à crocheter sans avoir mal, alors qu'il n'y a pas de manche ergonomique et que d'habitude je peux pas crocheter avec un crochet sans manche ergonomique, donc voilà, ça c'est à tester. Après, donc pour en revenir au set, avantage, c'est plutôt le moins cher de la série, puisque ceux-là, moi je les vends 20 € la pochette. Je donnerai le lien en dessous dans la description de la vidéo. C'est assez minimal, donc il y a ces couleurs pour les reconnaître, c'est assez pratique. Dans les inconvénients, on pourrait dire qu'il manque quand même pas mal un crochet 4,5, puisque ça passe directement du 4 au 5. Donc si jamais vous avez l'habitude d'utiliser le 4,5, eh ben, il n'existe pas. De même, donc le 7 n'existe pas non plus, puisque c'est un système américain. Ça passe directement du 6,5 au 8, et pour le passer au 8, il faut acheter des autres séries de crochets. On garde quand même une panoplie qui est assez importante, et surtout la pochette, voilà, je vous disais, c'est un peu du... c'est juste un emballage, c'est pas une pochette. Pas d'accessoires, rien du tout, uniquement les crochets. Voilà. Si je passe après à la troisième, donc Fil d'Art, ils viennent de sortir cette nouvelle pochette de crochet. Je les ai vus quand je suis allée... donc en Allemagne, là, au printemps, avec Heike, un salon professionnel, et j'ai vu ça et j'ai craqué total. Alors je vais vous montrer. Donc c'est une pochette qui est un peu en feutrine, qui se défait comme ça. Alors là aussi c'est assez basique comme pochette. Et on a tous ces crochets qui sont des crochets à 2 têtes. Voilà, je vais en prendre un plus gros parce que sinon ça va être compliqué de vous montrer. Alors voilà, ils sont comme ça, avec les tailles qui sont notées sur un seul côté du crochet. Donc les crochets sont en opposé, c'est-à-dire que la tête va d'un côté et de l'autre côté, et les tailles sont notées seulement d'un côté. Donc ça va du 3, à chaque fois le crochet à 2, donc le 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 et 7, 7,5. Alors au niveau des avantages, on pourrait dire que c'est très compact là aussi, puisqu'on a quand même 10 crochets dans ce petit ensemble là. C'est très mignon aussi, ils sont un peu un espèce de rose doré que je trouve très très choupi. La trousse est facile à fermer, les crochets sont vraiment très agréables, j'ai été très surprise. Alors c'est pas du tout la même... Est-ce que ça va arriver à faire la mise au point? C'est pas la même finition que sur les autres, mais j'ai été surprise. Là aussi, il n'y a pas de manche ergonomique. J'ai crocheté plusieurs ouvrages avec et vraiment, je les aime beaucoup. Donc, pour ça, c'est pas mal. Après, au niveau des inconvénients, c'est un petit peu dommage qu'il n'ait rien rajouté, et notamment pas d'aiguille à laine. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends une aiguille à laine et que je la rajoute ici, dans ce petit compartiment-là. Dans les avantages aussi, on a une très grande amplitude de taille, et notamment, je trouve que ce 7 et 7,5, ça c'est vraiment un gros avantage comparatif par rapport à pas mal d'autres pochettes, puisque dans le système anglo-saxon, ce sont des tailles qui n'existent pas. Voilà. Dans les inconvénients aussi, alors je ne sais pas s'ils ont résolu le problème, mais quand ils m'ont envoyé celui-ci, il était emballé dans un sachet en plastique qui sentait une odeur abominable, et en gros il a fallu que je l'aère pendant 24 heures à l'extérieur pour faire partir cette odeur. Au niveau du prix, ils les vendent 50 €, je crois. Donc voici nos 3 sets de crochets. Eh bien, j'espère que ça vous aura aidé éventuellement à vous faire une opinion sur chacun. Et puis vous me direz si vous les avez, ce que vous en pensez, quels sont vos crochets favoris. Puis je reviendrai, je vous ferai d'autres vidéos avec plein de tests de crochets. À bientôt!